Nous te bénissons ce matin. Oui, Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Seigneur, nous voici à ton rendez-vous. Nous prions, Père, que tu nous enseignes encore ce matin. Éclaire-nous, guéris-nous. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, la Bible dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre le livre de Genèse. Genèse 29. À partir du verset 21. Donc, Genèse 29, à partir du verset 21 à 35. Amen. 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 Genèse 29, verset 21. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Amen. Continue. Jusqu'à 35. Laban dit, « Ce n'est point la coutume de ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Verset 31. L'Éternel vit que... On va s'arrêter là pour le moment. Amen. Amen. Alors dans Genèse 30, du verset 15 à 20. Genèse 30, verset 15 à 20. Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté avec les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle appela du nom de Zabulon. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voici l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Jacob. Et la Bible dit que cet homme a épousé une fille qui s'appelle Léa. Mais son cœur était plus désiré sur Rachel. Parce que c'est Rachel qu'il aimait. Mais la coutume voulait qu'il épouse d'abord Léa. Mais la Bible dit quoi? La Bible nous dit ici que... La Bible nous dit ici que Léa n'était pas aimée de son mari. Alléluia. Amen. Vous savez, normalement, l'amour d'un mari pour sa femme est naturel. Dieu recommande aux maris d'aimer leur femme.
Vous savez, on ne peut pas épouser une femme sans amour. Beaucoup de femmes souffrent parce qu'elles ne se sentent pas aimées par leur mari. Comment deux personnes peuvent-elles se mettre ensemble s'il n'y a pas l'amour? La Bible dit que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils n'ont pas le même esprit. Voici l'histoire d'une femme qui s'appelle Léa. Léa qui rentre dans un mariage. Mais l'essentiel manque dans son mariage. Et l'essentiel, c'est l'amour. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Léa, une femme mariée. Alléluia. Amen. Mais elle souffrait pour obtenir une chose qu'elle devait obtenir naturellement. Beaucoup de femmes se sont mariées et ces femmes-là souffrent. Vous savez, on ne peut pas mettre deux personnes ensemble si l'amour est absent. Bien-aimé. Donc, Léa se retrouve dans un mariage sans amour. Donc, Léa manque l'essentiel de l'union, bien-aimé, c'est-à-dire l'amour. Il y avait des apparences du mariage, mais il n'y avait pas la base de cette union. Et comme il n'y avait pas la base de cette union, qu'est-ce que Léa voulait faire? Bien aimé, c'est l'erreur que commettent beaucoup de femmes. C'est l'erreur que commettent beaucoup d'hommes. Léa a vu que dans son mariage, il n'y avait pas l'amour. Elle a vu que son mari ne l'aimait pas. Et qu'est-ce que Léa voulait faire? Léa va décider de son propre chef d'amener son mari à l'aimer. Léa, qu'est-ce qu'elle voulait? Léa voulait acheter, je dis bien acheter l'amour de son mari. Beaucoup de femmes ont acheté l'amour de leur mari. Beaucoup de maris ont acheté l'amour de leur femme. Bien-aimé, déjà, c'est un échec. Il n'y avait pas l'amour dans le couple de Léa. Qu'est-ce que cela signifie? Ce foyer va traverser une crise. Ce foyer-là, il va traverser ce qu'on appelle la frustration. Donc Léa était une femme frustrée. Léa traversait la honte parce qu'elle était consciente que là où elle habitait, les gens savaient que son mari ne l'aimait pas. Beaucoup se sont mariés, mais le conjoint ne les aime pas. Ce foyer traversait l'humiliation. Léa était une femme qui était toujours humiliée. Elle était humiliée par qui? Par un homme qui s'appelle Jacob, qui prétend être son mari, mais qui ne lui donnait pas de l'amour. Léa était une femme frustrée. Léa était une femme humiliée quotidiennement. Et bien aimé, nous voyons ces choses aujourd'hui dans la vie chrétienne.
Beaucoup de femmes se sont mariées, mais ne sont pas heureuses. Beaucoup d'hommes se sont mariés, mais ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que la base même du mariage manque dans le couple. Léa va accepter toutes sortes d'humiliations. Elle va faire plusieurs efforts pour chercher à gagner le cœur de son mari. Elle va faire des efforts pour attirer le regard de son mari vers elle. Léa a souffert. Léa a connu l'humiliation. Léa a connu la honte. Je me demande s'il n'y a pas de Léa dans l'église de Dieu. Il y a beaucoup de Léa dans l'église de Dieu. Je me demande comment Jacob vivait avec Léa. Une femme qui n'aimait pas. Est-ce qu'il avait des mots gentils envers Léa? Aujourd'hui, il y a des hommes qui n'ont pas de mots gentils envers leurs femmes. Il y a des femmes qui n'ont pas de mots gentils envers leur homme, envers l'homme bien-aimé qui les a épousés, envers l'homme qui les a mariés, et l'homme également qui a marié cette fille. Bien-aimé, il n'y a pas de mots gentils pour cette fille. Est-ce que Jacob faisait des compliments à Léa? Est-ce que toi qui m'écoutes, femme, est-ce que ton mari te fait des compliments? Vous savez, Léa avait dans sa maison un homme, mais sauf un mari. Elle avait dans sa maison un homme, sauf un mari. Léa va souffrir. Léa va souffrir. Léa va pleurer les nuits. Elle va pleurer. Elle va passer son temps à pleurer. Pourquoi? Parce que son mari ne l'aimait pas. Beaucoup de couples chrétiens souffrent. On arrive à l'église. On les voit bras dans le bras. Mais, au fond d'eux, ils sont dans la souffrance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les enfants sont livrés à eux. Quand vous voyez les enfants qui sont livrés à la drogue, c'est parce qu'ils ont vu dans le couple que le père n'aimait pas la maman. Ils ont vu dans le couple que la mère n'aimait pas le père. Les enfants voyaient ces choses-là. Les enfants souffraient. Les enfants aujourd'hui sont livrés au vol. Pourquoi? Parce que Satan s'est accaparé de leur âme pour le conduire à la déchéance. Les enfants livrés aujourd'hui à l'aide sociale d'enfance. Pourquoi? Parce que les parents se déchirent. Les parents se déchirent et devant les enfants. Et quelle est la cause? Une seule cause. Le manque d'amour dans la famille. Le manque d'amour dans le couple. Là où il n'y a pas l'amour, il y a les larmes. Là où il n'y a pas l'amour, il y a la frustration. Là où il n'y a pas l'amour, il y a les grincements de dents. Et beaucoup de couples chrétiens, je dis bien chrétiens, souffrent. Vous savez, beaucoup sont mariés, mais à eux-mêmes, pas à leur conjoint. Ils s'aiment eux, mais ils n'aiment pas leur conjoint. Beaucoup sont mariés à leurs parents, sauf à leur conjoint. Vous savez, quand on rentre dans la maison, aucun dialogue, aucune communication. La femme devient comme une colocatrice. Et le mari devient comme un colocataire. La solitude. Et petit à petit, on commence à avoir des mauvaises pensées. Et cela engendre des blessures intérieures. Là où il n'y a pas l'amour, il y a l'hypocrisie. Il y a l'apparence. La solitude. On fait semblant. Comme Léa faisait semblant. On souffre comme Léa souffrait.
Léa, elle va tellement souffrir qu'elle va avoir une pensée. Léa, voyant que son mari ne l'aimait pas, qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Elle va décider d'acheter l'amour de son mari. Léa va décider d'acheter l'amour de son mari. Et comment elle va procéder? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle? Alléluia. Amen. Léa a vu que son mari ne l'aimait pas. Elle a décidé d'acheter l'amour de son mari. Beaucoup ont acheté l'amour de leur conjoint. Il y a des femmes qui ont acheté l'amour de leur mari. Il y a des maris qui ont acheté l'amour de leur femme. Bien-aimé, Léa voyait que son mari ne l'aimait pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? L'ennemi va lui donner une pensée. L'ennemi va dire, mais tu as vu, ton mari ne t'aime pas. Je vais te donner une stratégie. Oh my God. Et beaucoup de femmes souvent tombent dans ce piège. Elle va décider d'acheter l'amour de son mari. Et bien, comment elle va procéder? Disons, Genèse 29, verset 31. Genèse 29, verset 31. Oui. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, oui. Et il la rendit féconde. Oui. Tandis que Rachel était stérile. L'ennemi va lui dire, tu as vu, toi tu es féconde. Ta coépouse est stérile. Tu veux que ton mari t'aime. Tu veux acheter l'amour de ton mari. Lis le verset 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, voici une situation. Voici une situation. La Bible nous dit ici que Léa va tomber enceinte. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider de donner des enfants à son mari. La Bible nous dit qu'elle va accoucher d'un garçon qui s'appelle Ruben. Elle se sentait tellement humiliée, elle s'est dit, en donnant un enfant à mon mari, il va m'aimer. Elle se sentait tellement frustrée, elle s'est dit, en donnant des enfants à mon mari, il va m'aimer. Mais quand elle a mis Ruben au monde, son mari continue à ne pas la regarder. Son mari a continué à ne pas l'aimer. Elle voulait acheter le cœur de son mari. Mais hélas, vous savez, nous avons besoin d'amour. Tout le monde veut être apprécié. Tout le monde veut être aimé. Mais personne ne veut donner l'amour. Personne ne veut donner l'amour à autrui. Écoutez, tout homme a besoin de compliments. Tout homme a besoin d'encouragement. Mais il faut apprendre à encourager. Il faut apprendre à donner des compliments, à faire des compliments aux autres. Parce que chacun a un cœur de chair. Traite ta femme comme une humaine. Ta femme n'est pas ton animal. Ta femme n'est pas ton animal. Ton mari n'est pas ton animal. Ils ont besoin d'amour. Chacun a besoin d'amour. Souvent nous voulons jouer les durs. Mais au fond, nous sommes fragiles. Quand tu passes le temps à blesser ta femme, oh my God. Quand tu passes ton temps à blesser ton mari, mais tu es en train de préparer
tu es en train de préparer la déchéance de cette personne. Bien-aimé, quand vous sentez des personnes qui sont blessées, des personnes frustrées, derrière ces frustrations, bien-aimé, il y a une revendication. Moi aussi, je veux être aimé. Voici la revendication. Le manque d'amour est une maladie qui détruit. Ça détruit les couples. Ça détruit, bien-aimé, les conjoints. Là où il n'y a pas d'amour, il y a des dégâts. Je ne sais pas si quelqu'un a connu l'histoire de Hitler. Hitler, il a tué près de 6 millions de juifs. Pourquoi? Parce que Hitler voyait son père et sa mère s'entre-déchirer. Hitler n'a pas connu ce qu'on appelle l'amour. Pourquoi les gens sont frustrés? Parce qu'il n'y a pas l'amour. On ne leur manifeste pas l'amour. Les gens ont besoin d'amour. Pourquoi les gens sont frustrés? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Bien-aimé, c'est vrai que Christ nous a dit que l'amour de plusieurs se refroidira. Et ça va commencer dans le couple. Il y a des familles qui sont déchirées à cause du manque d'amour. Le père et la mère se déchirent. Les enfants se déchirent à cause du matériel. À cause, bien-aimé, de l'héritage. Les enfants ne s'aiment plus. Voici deux sœurs, Léa et Rachel. Elles ont le même père. Elles ont la même mère. Elles sont en train de se déchirer à cause d'un mari. Elles ne s'aiment pas à cause d'un mari. Bien-aimé, elles s'aimaient avant que Jacob ne rentre dans leur vie. Lorsque Jacob est rentré dans leur vie, c'est deux sœurs qui ont commencé à s'entrechirer. Elles ont commencé à se faire des coups bas. Chacune même a pensé à la mort de l'autre. Vous savez, quand on est jaloux, ce qui vient en nous, c'est la mort. Rappelez-vous de Caïn. La jalousie est rentrée dans le cœur de Caïn. Caïn a pensé, la seule chose à laquelle Caïn a pensé, bien aimé, au meurtre. Léa était la première à rentrer dans le mariage. Et voilà que sa sœur, quelques années, vient la rivaliser. Léa est rentrée dans le mariage. Et Rachel ensuite. Mais Rachel n'était pas aimée. Quand est arrivée l'histoire du mandragore, écoutez bien, elle va dire, regardez ce qu'elle va dire. Cela ne t'a pas suffi d'avoir pris mon mari. Alléluia. Cela ne t'a pas suffi d'avoir pris mon mari. Ça veut dire combien? Elle souffre de partager son mari. Elle souffre de voir son mari qui ne l'aime pas. Alléluia. Alléluia. Elle voit son mari qui ne l'aime pas. C'est comme ça que beaucoup de couples souffrent. Parce que la femme est consciente que son mari ne l'aime pas. Le cœur de Léa est en train de revendiquer. Le cœur de Léa pleure. Parce que son mari ne l'aime pas. Beaucoup dans leur couple ont connu des débuts, des vies communes merveilleuses. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce qui arrive à leur couple. Est-ce que tu te sens aimé, toi qui m'écoutes ce matin? Est-ce que tu te sens aimé? À la maison, tu ne te sens pas aimé. Au travail, tu ne te sens pas aimé. Et souvent même à l'église, tu ne te sens pas aimé.
Là où on doit te donner de l'amour. Oh my God. Vous savez, parmi nous les hommes de Dieu, beaucoup parmi nous n'aiment pas Dieu. Beaucoup parmi nous n'aiment pas Dieu. Nous le servons par contrainte. Bien-aimé. Regardez Léa. Elle souffre. Elle souffre. Elle a un mari. Mais elle ne respire pas le bonheur. Elle a un mari qui la méprise. Ça, on le voit dans l'église aujourd'hui. Et les gens disent qu'ils sont chrétiens. Un mari chrétien, il doit aimer sa femme. Quel que soit le caractère de sa femme, il doit aimer sa femme. Mais, on joue les spirituels, mais il n'y a aucun amour. Alors que l'amour, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est le garant de l'amour. Donc, bien aimé, si tu ne manifestes pas l'amour, c'est que c'est un autre esprit qui te conduit. Donc, un autre esprit conduisait Jacob. Un autre esprit conduisait Jacob. Sa femme avait besoin d'amour. Il ne donnait pas de l'amour à sa femme. Mais il méprisait sa femme. Il insultait sa femme. Il parlait mal de sa femme dehors. C'est ce que Jacob faisait. Bien-aimé. Regardez l'histoire de Marie et de Marthe. Tout à l'heure, je vous ai dit que, bien-aimé, souvent nous servons Dieu par complaisance. On n'aime pas Dieu. Jésus arrive chez Marthe et Marie. Il y a une qui a affairé, a fait autre chose. Alors qu'il y a une étude biblique. Il y a une étude biblique. Mais il y a une qui a affairé à faire autre chose. Alors que la Bible dit que Marie était au pied de Jésus pour écouter la parole. Bien aimé, quand c'est le temps de la parole là, il faut fermer ton cahier. C'est quand c'est le temps de la parole là, il faut mettre ton enfant au lit. Quand c'est le temps de la parole, mets-toi au rendez-vous de la parole. Marthe, il voulait servir Jésus. Mais Jésus, mais dis à ma soeur Marthe, dis à ma soeur Marie de venir m'aider. Jésus dit, mais tu n'as rien compris. Actuellement, on est en plein enseignement biblique. Toi, tu es encore dans les casseroles. Quand il y a les enseignements, il y en a qui sont encore dans les casseroles. On dit 21h30, il y en a qui sont encore dans les casseroles. Parce que la vie chrétienne ne les préoccupe pas. Ce n'est pas ça leur première affaire. Leur première affaire, bien aimé, c'est eux-mêmes. Ça, ce sont des martes. Il y a des martes dans l'église. Des gens qui sont préoccupés à faire autre chose quand il y a les enseignements bibliques. Enseignement biblique. Marie, elle est venue s'asseoir au pied de Jésus. Mais est-ce que ce que Marthe faisait, c'était mauvais? Non. Mais ce n'était pas important pour Jésus. Ce n'était pas intéressant pour Jésus. Ce qui était intéressant pour Jésus, c'était le temps bien aimé de l'enseignement biblique. Marie a pris son cahier. Elle veut s'asseoir au pied de Jésus pour écouter la parole. Alors que Marthe était encore bien aimé en train de s'agiter. Beaucoup s'agitent quand il s'agit d'écouter la parole. Ils n'ont pas le temps. Ils sont préoccupés d'autre chose. Et vous croyez que vous aimez Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi bien ce matin. Marie a choisi la bonne part. C'est ce que Jésus lui a dit. Marie a démontré à Jésus qu'elle aimait. Marthe, elle a démontré également à Jésus que la vie de Jésus ne l'intéresse pas. La vie chrétienne ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est s'agiter. C'est la distraction. On est en plein enseignement biblique. Toi, tu es en train de faire la cuisine. Tu es dans la distraction. Jésus dit, mais elle n'a pas compris. On ne peut pas avoir d'autres programmes quand on a un enseignement. À moins que tu es loin de chez toi. À moins que tu es au travail. Mais quand tu es chez toi à la maison, qu'est-ce qui peut t'empêcher de suivre un enseignement? Ça, c'est la question, c'est vous qui pouvez répondre à ça. Et bien aimé, la Bible nous dit que Léa, elle a vu que son mari ne l'aimait pas.
Léa va réfléchir. Léa va se plaindre. Pourquoi? Parce que les gens qui se plaignent, en général, c'est parce que leur cœur est blessé. Et ils pensent que derrière les plaintes, derrière les murmures, ils vont attirer l'attention des gens sur eux. C'est ce que Marthe faisait. Léa cherchait à avoir le cœur de son mari. Il y en a qui aiment acheter l'amour des autres. N'achetez jamais l'amour de quelqu'un. N'achetez jamais l'amour de votre mari. N'achetez jamais l'amour de votre femme. N'achetez jamais l'amour d'un ami. C'est un gros piège. L'erreur que Léa va commettre, elle va chercher à acheter le cœur de son mari. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'amour, ça ne s'achète pas. L'amour, ça se donne. Il y a des gens qui sont mariés, mais n'ont jamais aimé la femme là. Ils sont là par intérêt. Il y a des femmes aussi qui ont épousé des hommes. Elles n'ont jamais aimé cet homme. Elles sont là par intérêt. La preuve, beaucoup sont entrés dans ce pays. Des femmes n'avaient pas de papiers. Elles se sont attachées à des personnes. Bien-aimées. Elles se sont mariées à des personnes. Elles ont acheté leur amour, mais n'ont jamais aimé ces hommes. Elles se sont attachées à ces hommes pour avoir les papiers français. Il y a des hommes également aussi qui n'ont jamais aimé les femmes. Ils se sont attachés à ces femmes pour avoir les papiers français, pour avoir le titre de séjour. Mais leur cœur est loin de cette femme. Ils n'ont jamais aimé cette femme. Jacob avait pour femme Léa. Mais Jacob n'a jamais aimé Léa. Il y a des couples chrétiens où il n'y a jamais eu l'amour. Il n'y a que de l'hypocrisie. Avec des calculs. Et il sait au fond de lui pourquoi il est attaché à cette femme. Et la femme aussi, elle sait au fond d'elle pourquoi elle est attachée à cet homme. À cause des papiers. À cause de ses biens. Bien-aimé. Léa va commettre cette erreur de vouloir acheter l'amour de son mari. La Bible dit, elle va accoucher d'un fils à qui elle va donner le nom de Ruben. Vous savez ce que ça signifie, Ruben? Ruben, ça veut dire, voici un fils. Donc elle t'a dit à Jacob, voici un fils. Maintenant, aime-moi. Je t'ai donné un fils, non? Aime-moi. L'autre est stérile, mais moi je t'ai donné un fils. Il faut m'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que ça ne fait pas plaisir ce message. Mais c'est un message qui vous parle. Ça doit nous parler. Il y a des erreurs que les chrétiens commettent. Il y en a souvent qui veulent aider même Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Jacob, je te donnais un fils. Maintenant, c'est à toi maintenant de me donner ton amour. Elle dit, en donnant un fils à Jacob, il va me donner son amour. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'amour ne s'achète pas. Et quand elle va remarquer que Jacob ne l'aime pas, bien aimé, serviteur,
On va encore relire le verset 33 de Genèse 29. Oui. Genèse 29, verset 33. Amen. Elle devint encore enceinte. Ah, elle va se dire, peut-être comme il y a un seul enfant, je vais lui donner un deuxième. Quand je lui donner un deuxième, peut-être qu'il va m'aimer. Continue. Et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, Oui. Ah. et il m'a accordé celui-ci. Donc, comme Dieu a vu que, malgré le premier fils, mon mari ne m'aime pas, Dieu a permis que j'ai encore un autre enfant. Là, il va commencer à m'aimer. On n'achète pas l'amour. L'amour, ça se donne. Beaucoup ont acheté l'amour de leur conjoint. C'est pour ça que souvent, bien aimé, il y a des problèmes dans le couple. On n'achète pas l'amour de son conjoint. Tu as pris ton temps à t'occuper de l'homme au lieu de t'occuper de toi. Tu as pris ton temps de t'occuper de la femme au lieu de t'occuper de toi. Cet homme ne t'a jamais aimé. Cet homme est un calculateur. Cet homme, il n'est pas de Dieu. Parce que quand on est de Dieu, on aime sa femme. Quand on est de Dieu, on aime son mari. Quand on est de Dieu, on ne fait pas des calculs pour rentrer dans un couple. On ne fait pas des calculs pour rentrer dans un mariage. Quand on aime Dieu, quand on aime Dieu, quand on aime Dieu, on aime sa femme. Donc, elle va donner encore un deuxième fils. Elle dit, ah, je sais que maintenant que j'ai 2 enfants, mon mari va m'aimer. Mais elle va se rendre compte encore que le cœur de ce mari, au fur et à mesure, s'endurcit. Oh my God! Il y a des femmes chrétiennes. Elles croient que c'est en faisant les enfants qu'elles allaient avoir l'amour de leur mari. C'est pas ça. C'est pas ça. L'amour, ça vient du cœur. L'amour, ça ne se commande pas. L'amour, bien aimé, ça vient naturellement. Il y a des couples chrétiens qui souffrent. Il n'y a jamais eu l'amour. Donc qu'est-ce qu'on fait? On joue les hypocrites. On fait semblant. On fait semblant. On fait semblant. Mais au fond, il n'y a pas l'amour. Léa n'a pas compris, elle est tellement têtue. Dieu lui a donné 2 enfants, mais Jacob ne l'aime pas. Elle est encore têtue. Bien aimé, regardez ce que nous dit la parole de Dieu au verset 34. Elle devint encore enceinte. Elle devint encore enceinte. Elle s'est dit, quand je vais lui donner un 3e enfant, il va commencer à m'aimer. Quand je vais lui donner un 3e enfant, il va commencer à m'aimer. Alléluia. Amen. Et lis la suite. Et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois. Ah, vous avez vu, non? Les 2 premiers là, il ne m'a pas aimé. Mais c'est que cette fois-ci là, ah, le 3e enfant là, il va commencer à m'aimer. Alléluia. Même si elle faisait une équipe de rugby, même si elle constituait une équipe de football, Jacob n'allait jamais l'aimer. Parce que ça vient du cœur. On ne peut pas acheter le cœur de quelqu'un. Elle voulait acheter le cœur de son mari. Beaucoup de chrétiens ont acheté le cœur de leur femme. Beaucoup de chrétiennes ont acheté le cœur de leur mari. Aujourd'hui, le couple, bien aimé, est en décadence. Le couple est dans la souffrance. Le couple est dans la frustration. Parce qu'ils voulaient acheter l'amour l'un l'autre. On n'achète pas l'amour de quelqu'un, bien aimé, de quelqu'un. L'amour, c'est naturel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez bien ce qu'elle dit. Lis bien le passage là. Relis le verset 34. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Pour cette fois-là, mon mari va t'attacher à moi. J'ai dit, si ton mari ne t'aime pas,
Tu peux lui constituer même une équipe de rugby, une équipe de football. Il ne va jamais t'aimer. Vous savez quel était le problème de Léa? Léa était trop attachée à son mari. Ne vous attachez jamais à un homme. Jamais. Ce que je suis en train de vous dire, écoutez bien le message. Oh, quelqu'un me suit? Léa était trop attachée à son mari. Son cœur était trop attaché à son mari. Il y a des hommes aussi, leur cœur est trop attaché à leur femme. Ils oublient même l'essentiel. Alléluia. Alléluia. Mais regardez bien. Malgré les actes qu'elle pose, son cœur est attaché à son mari. Mais son mari n'est pas attaché à elle. Vous savez, je vais vous donner un conseil ce matin. Cherchez à plaire à Dieu. Oh, là, je n'ai pas d'amène là. Hein? Amen. Ne cherchez pas à plaire à un homme. Il va vous décevoir. L'homme, c'est que tu as mis ta pensée, ta confiance. Un jour, il va te trahir. Mais Dieu ne trahit jamais. Je n'ai pas d'amen ce matin. Hein. Amen. J'ai dit que Dieu ne trahit jamais. Dieu peut te trahir. Ok. Mais un homme peut te trahir, non? Ah. Une femme peut te trahir. Un homme peut te trahir. Mais Dieu ne te trahira jamais. Alléluia. Amen. On va lire Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, verset 2. Que dit la Bible? Colossiens 3, verset 2. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, mets ta tête d'abord sur Dieu. Oui. Et non à celles qui sont sur la terre. Non, sur les choses terrestres là. Les hommes sont terrestres. Attache-toi d'abord à ton Dieu. Attache-toi d'abord à ton Dieu. Alléluia. Allons dans Acte 5, verset 29. Je vous pose la question. Un homme de Dieu qui prêche des choses comme ça, est-ce qu'on peut lever? Ça, c'est la vérité, ça. C'est pas la vérité? Mais est-ce qu'on peut aimer un homme de Dieu qui prêche des choses comme ça? Un homme de Dieu qu'on va aimer, c'est oh, tu seras béni. Oh, tu vas te marier. Oh, je vois la bonté. Oh, ça, c'est du cinéma. Il faut prêcher la réalité, que les gens vivent pour que les cœurs des gens changent. Dis Amen. Amen. Lis la suite, lis. Acte 5, combien apôtres? Acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, Oui. il faut obéir à Dieu Ah. plutôt qu'aux hommes. Amen. Oh, est-ce que vous comprenez la parole là? Amen. N'obéis jamais à un homme. Obéis à ce que Dieu te dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme peut te tromper. Dieu ne trompe jamais les gens. Dieu est constant. Dieu ne change pas. Il faut chercher à faire plaisir à ton Dieu. Allons dans Galates 1:10. Amen. Galates 1, verset 10. Oui. Et maintenant, Maintenant. est-ce la faveur des hommes que je désire Ah! Est-ce que c'est la faveur des hommes que tu désires ou bien? ou celle de Dieu? Voilà. Donc, bien aimé, si Dieu te dit de faire quelque chose, fais ce que Dieu te demande de faire. Écoutez, moi je ne vais pas vous prêcher autre chose. Je vais vous prêcher la parole. Allons dans Galates 6, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit?
Celui qui sème pour sa chair Celui qui sème pour sa chair, oui. moissonnera de la chair la corruption. C'est tout. Et continue. Mais celui qui sème pour l'esprit Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Allons dans Proverbe 12, verset 22. Dieu ne vient pas chercher des dénominations, Dieu ne vient pas chercher des bâtiments, Dieu vient chercher des cœurs qui sont changés. Amen. Donc tu peux vivre avec un homme. Si ton cœur n'est pas changé, tu ne seras pas sauvé. Si son cœur n'est pas changé, il ne sera pas sauvé. Donc bien aimé, il faut chercher Dieu, il ne faut pas chercher l'homme. Proverbe 12, verset 22 dit quoi? Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, Oui, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. voilà, Dieu aime ceux qui sont dans la vérité. Pas les gens qui basculent à gauche, à droite. Non. Léa était attachée à son mari Jacob. Mais Jacob n'était pas attaché à Léa. Jacob était un manipulateur. On a vu même un usurpateur, un trompeur. Il y a des gens dans le couple, ce sont des trompeurs. Ce sont des usurpateurs. Ils ne sont pas ce qu'ils disent. Des gens qui ont deux visages. Un visage le matin, un visage la nuit. Non, il faut avoir un seul visage. Et laisse-toi conduire par la lumière de Dieu. Vous savez, un homme qui a l'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne peut pas insulter sa femme. Il ne peut pas traîner sa femme dans la boue. Quel que soit le caractère de sa femme, si tu n'es pas d'accord, il faut prier. Si tu crois que tu es vraiment de Dieu, au lieu de l'insulter, au lieu de la critiquer, il faut prier pour elle. Dieu va changer son cœur. Ce n'est pas dans les menaces qu'on gagne les âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on va évangéliser, on menace les gens. Hé, toi là, faut venir. Hein. C'est ce que Dieu dit? Non. Il s'est dit de les gagner avec amour. Il a dit à Paul de se faire grec pour avoir les Grecs. Ça veut dire quoi? À un moment donné, tu as besoin d'avoir, bien aimé, tu veux une tenue pour gagner des personnes. Amen. Sinon, tu ne les auras jamais. Alléluia. Bien aimé, je vais dans un village où les gens ont tous des boucles dans le nez. Le Seigneur me dit, va les gagner à moi. Quand je vais aller là-bas, ma première préoccupation, c'est quoi? C'est le boucle dans le nez? Non. Gagner le cœur. Tu vas d'abord gagner le cœur. Alléluia. Amen. Les boucles qui sont dans le nez là, ce n'est pas le pasteur qui va enlever. Alléluia. Amen. C'est afin d'écouter la parole que la personne un matin elle-même elle va enlever la boucle qui est dans son nez. Hé, si tu n'enlèves pas ça, tu vas voir, hein? Hé, Dieu n'aime pas ça. Non, Dieu n'est pas un sorcier. Les gens ne connaissent pas Dieu. Parce que si Dieu se comporte comme ça, les gens, toi d'où tu viens là, tu étais comment avant? Alléluia. Amen. Alléluia. Nous tous nous sommes venus avec nos saletés là. Nous sommes venus avec notre impudicité. Dites-moi, est-ce que parmi nous là, quelqu'un était d'abord correct avant de venir à Jésus? Non. Non. C'est lorsque je viendrai à Jésus que je vais marcher avec lui. Maintenant, il va me changer. Amen. Comment moi je veux changer quelqu'un? Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Je ne peux pas changer ma femme. Et ma femme ne peut pas me changer. C'est Dieu qui va changer ma femme. Et c'est Dieu qui va me changer. Moi, je ne peux pas changer ma femme parce que je suis un pécheur. Aucun homme ne peut changer sa femme. Aucun homme ne peut changer son mari. Aucune femme ne peut changer son mari. Ça devient de la dictature. Jacob était attaché à Léa. C'est ça? C'est ça?
Non, il n'était pas attaché. Léa était attachée à qui? Jacob. Mais Jacob s'est détaché de Léa. Il y a des couples chrétiens comme ça. Souvent, c'est l'homme qui force, il force à la femme, mais la femme ne regarde même pas. Ou bien c'est la femme qui force, elle force, mais le monsieur ne la regarde même pas. Il regarde dehors. Et quand il vient à la maison, il joue le cinéma. Ça, c'est une vie, ça. Non? Alléluia. Mais, quand Jacob va comprendre, quand Léa va comprendre que, même si elle fait un club de football avec 11 enfants, au début, il y en a combien? 15. Le cœur de son mari ne peut pas être acheté par ça. On n'achète pas le cœur des hommes. Tu ne peux pas acheter l'amour de quelqu'un. L'amour, ça se donne. Il y a des gens qui sont rentrés dans le mariage en achetant le cœur de leur femme, le cœur de leur fiancé. Il y a des femmes aussi qui ont acheté le cœur de leur fiancé. Et malheureusement, en route, le mariage commence à vaciller. Pourquoi? Parce que vous êtes des acheteurs de cœur. Mais, regardez bien. Elle s'est rendue compte que malgré tout ce qu'elle fait, son mari ne l'aime pas. Son cœur était trop attaché à son mari. Elle va avoir la visitation du Saint-Esprit. Oh, vous savez, quand le Saint-Esprit nous visite, on n'est plus les mêmes personnes. Elle va recevoir la visitation du Saint-Esprit. Serviteur, écoute-moi. Lis le verset 35. Elle devint encore enceinte. Elle devint encore enceinte. Et enfanta un fils. Oui. Et elle dit. Oui. 7 fois. Ah, écoutez bien. Elle dit quoi? 7 fois. Oui. Je louerai l'Éternel. Ah! My God! Donc, elle avait le... Donc d'habitude, elle louait qui? Elle louait son mari. Elle adorait son mari. Elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Écoutez, c'est par là qu'il faut commencer. Vous voulez que je donne des révélations? Quand tu t'attaches à Dieu, alléluia, c'est lui qui va amener son mari à s'attacher à toi. Oh, vous voulez que je reprenne là? J'ai dit, quand tu vas t'attacher à Dieu, c'est Dieu qui va amener ton mari à s'attacher à toi. Une femme qui s'attache à Dieu, Dieu va amener son mari à s'attacher à elle. Un homme qui s'attache à Dieu, Dieu va prendre sa femme pour s'attacher à elle. Mais nous, on fait le contraire. On oublie Dieu. Au lieu de louer Dieu, on loue notre mari. Au lieu de louer Dieu, on loue notre femme. Et après, bien aimé, on est frustré. Et elle va donner le nom de ce fils-là. Le fils que Dieu va donner, elle va lui donner le nom de Judas. Vous savez ce que ça veut dire, Judas? Louange à l'Éternel. Et Jésus est sorti de quelle tribu? La tribu de Judas. Vous savez, l'amour des autres s'achète. Mais l'amour de Dieu, c'est gratuit. Qu'est-ce que nous avons fait pour que Dieu nous aime? Avec tous nos péchés, avec nos comportements méchants. Mais malgré ça, Dieu nous a aimés gratuitement. Mais nous, on veut acheter l'amour des gens. Voici le piège. On fait des efforts pour se faire aimer. Oh, il faut que je change toujours. Il faut que je change tous mes vêtements. Pour que mon mari me voie toujours belle. Ça ne peut pas donner l'amour. Écoutez, ça ne peut pas donner l'amour. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Mais l'amour de Dieu, bien aimé, commence sans preuve.
Alléluia. Amen. Dieu sait si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Dieu le sait. Amen. Même si tu fais rien, Dieu sait que tu l'aimes. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? C'est lui qui sonne nos cœurs et nos reins. On peut faire beaucoup de bruit à l'église pour rien. Est-ce que vous comprenez? On peut faire beaucoup de bruit pour rien. On peut même aller dans la rue évangéliser. Oh, rien. Dieu connaît l'état de notre cœur. Dieu sait que c'est un cœur faux. Léa se battait pour avoir le cœur de son mari. Chrétien, ne te bats pas pour avoir le cœur de quelqu'un. Femme, ne te bats pas pour acheter l'amour de ton mari. Ne te mortifie pas pour faire plaisir aux autres. Il faut arrêter les humiliations. Que les gens t'acceptent tel que tu es. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes qui sont tombés dans la drogue? Vous savez pourquoi? Parce que dans leur école, il y a un groupe qui ne veut pas les accepter. Pour que tu sois accepté dans le groupe, il faut que tu fumes la drogue aussi comme eux. Et beaucoup sont tombés dans le piège. Ça, c'est acheter l'amour du groupe. Il y a des filles aussi, au lieu de garder leur vigilité, au lieu de garder leur chasteté, bien aimé, elles sont tombées dans des groupes où les filles avaient des copains. Oh, toi, tu n'as pas de copains. On se moque d'elle. Elle n'a pas de copains. Elle allait vendre, bien aimé, donner gratuitement sa virginité pour acheter l'amour d'un groupe impudique. Parce qu'elle se moque. Tu n'as pas de copains. Mais toi, tu es foutu. Donc, tu ne connais pas d'homme. La fille, elle pense que c'est une bonne chose. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe dans le piège. Et quelqu'un lui vole sa virginité. Beaucoup de femmes ont perdu comme ça leur virginité. Parce qu'elles voulaient faire plaisir à des gens. Un homme vient vers toi et te dit, oui, tant que je ne vais pas avec toi, tu n'es pas ma copine. Mais qu'il parte. Mais comme on voulait acheter leur amour, on a livré notre sexe à ces personnes-là. Vous croyez qu'une personne comme ça, il va vous aimer? Non. Vous savez, les hommes, c'est des chasseurs. Les hommes aiment là où il y a la rétention. Dites amen. Là où on les résiste, là. Où quand lui, et puis la fille casse son cou. 4 fois, la casse et casse. C'est là-bas, il aime. Mais là où on donne gratuitement, là. Non. Parce que dans sa tête, il s'est dit, donc elle donne ça comme ça, gratuitement. Mais là où, là, tu sais tout, là. Tout ce que, quand tu dis tu sais, elle dit, je ne sais rien. Oui, je veux que tu sois ma copine. Oui, mais on n'a pas encore l'âge. Moi, je n'ai que 15 ans, tu n'as pas de copain, copine. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Mais, aujourd'hui en France, à 12 ans, les filles sont déjà gâtées. À 12 ans, tu les vois dans les jardins publics, là, en train de péter, mais n'importe quoi. Au lieu qu'elles devaient offrir leur virginité à leur mari. Mais ils ont vendu leur virginité pour acheter l'amour de quelqu'un. Tu sais, dans les quartiers là, il y a des petits Don Juan là. Ta fille, elle doit à la maison là. À un moment donné, tu te rends compte qu'elle commence à changer trop de vêtements. Elle commence à trop se parfumer là. Elle commence à mettre des vêtements. Elle commence à se parfumer là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un Don Juan en bas là-bas qui l'a séduit. 1 an, 2 ans après, tu as tué. Mais ta fille, elle est dans la chambre. Elle dit qu'elle a une fièvre. Oh my God. Le Don Juan lui a donné la fièvre. Et tu es surpris. Ta fille dit qu'elle est enceinte. À 12 ans, 13 ans, 14 ans, elle est enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle voulait vendre. Elle voulait acheter l'amour, bien aimé, d'un va-nu-pied dans le quartier. Sa vie. Qu'est-ce qui va devenir sa vie demain? La fille, elle est très intelligente à l'école. Elle travaille bien à l'école. Ma cause, bien aimée, de sexe, souvent ils arrêtent là à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles vont maintenant courir derrière la CAF, pour avoir les indemnités de l'enfant, pour pouvoir vivre.
la vie est abrégée. J'ai été jeune, donc je sais. Moi, il y a un groupe là, pour que je rentre là-bas, il fallait que je boive. Moi, je sais. Quand tu ne bois pas, on dit tu es un gawa. On dit gawa. Donc, comme je ne voulais pas être un gawa, je suis rentré. Et comme aujourd'hui, avec recul, on donne ces enseignements aux gens pour que les gens comprennent que tout ça c'est mauvais. Pourquoi on devient des hommes de Dieu? Pourquoi Dieu nous permet, bien aimé, souvent de marcher dans la boue, de vivre dans la boue? Pour que, bien aimé, on vienne dire aux gens que la boue n'est pas bonne. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu voulais acheter l'amour de quelqu'un, tu lui as donné ta maison. Tu voulais acheter l'amour de quelqu'un, tu lui as donné du travail. Tu voulais acheter l'amour de quelqu'un, aujourd'hui il a tes papiers. Grâce à toi, il a eu les papiers. Aujourd'hui, tu vis dans l'humiliation parce que cet homme-là ne te regarde plus. Et il y a beaucoup de femmes comme ça dans l'église qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'elles se sont données à des personnes qui ont été des personnes méchantes dès le départ, qui ont bien caché leur jeu. Il y a des femmes dans les églises aujourd'hui, elles ont tout fait pour l'homme. L'homme ne veut plus les sentir. Et dans la même église, ils vont prendre une autre fille qui l'épouse. Et les pasteurs acceptent ça. Pourquoi? Parce que ces femmes, elles n'avaient pas bien écouté Dieu. La chair a pris le dessus. Dieu l'interpellait, mais il ne voulait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de femmes ont acheté l'amour des hommes. Aujourd'hui, elles sont frustrées comme Léa. Léa voulait acheter l'amour de son mari Jacob. Mais comme elle voulait l'acheter, en lui donnant beaucoup d'enfants. Non. Malgré le nombre d'enfants que tu as donné à un homme, ce n'est pas ça qui va faire que tu vas changer son cœur. Toi, donne ton cœur d'abord à Dieu. Attache-toi à Dieu. Si c'est vraiment ton mari, Dieu va te l'amener à toi. Il va s'attacher à toi. Il va t'aimer sans calcul. Parce que Dieu va faire le travail. Nous, on fait le contraire. On met Dieu de côté et puis nous-mêmes, on fait nos comment on appelle ça là? Amourettes, c'est ça, non? Alléluia. Amen. Quand Léa a compris qu'elle a fait fausse route, elle a dit maintenant je vais commencer à louer mon Dieu. Cet homme-là, mets-toi de côté. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est ma vie chrétienne. Tu veux partir? Vas-y. Mais moi, personne ne doit me détacher de mon Dieu. Si tu es vraiment mon mari, si tu es vraiment ma femme, mon Dieu te ramènera. Parce que mon Dieu, il est puissant. Alléluia. On a vu des hommes qui ont scolarisé des femmes. Toi, tu as le niveau BFM et toi, tu scolarises une femme pour qu'elle devienne avocate. Donc, il a payé les cours, elle est devenue avocate. Mais à un moment donné, elle dit non, toi et moi, on n'a plus le même niveau. Donc, tu as acheté son amour. Elle t'a rendu ça par quoi? Par la frustration. Parce qu'on n'avait plus le même niveau. Ça, on le voit aussi dans l'église. Des hommes qui sont frustrés. Parce qu'ils ont fait tout pour ces femmes-là. Aujourd'hui, la femme a tourné dos pour aller s'attacher à un autre homme. Et c'est pour ça, bien aimé, on peut commettre des erreurs. Mais il faut faire comme Léa. Maintenant, je ne regarde plus devant. Je m'attache maintenant à mon Dieu. C'est Dieu qui va régler mon problème. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes te critiquent. Ils t'appellent par tous les noms. Et un homme qui a fait des enfants avec toi, mais il parle mal de toi, il t'a jamais aimé. Une femme, tu lui as fait des enfants et elle te critique de maison à maison. Elle ne t'a jamais aimé.
On veut tellement plaire aux hommes qu'on le vend. Bien-aimé, on le vend, notre cœur. On veut acheter leur cœur en vendant notre cœur. Non, bien-aimé. Mais Léa, elle a été victime de quoi? De la coutume. Parce que la coutume disait quoi? Il fallait d'abord donner qui? L'aîné avant la cadette. Elle a été victime. Mais ce matin, je vais te dire, peut-être que tu as été victime d'une situation. Mais il y a une personne qui a été aussi une victime. Mais une victime expiatoire. Alléluia! Et cette victime expiatoire s'appelle Jésus. Amen. Jésus, qu'est-ce qu'il vient? Il vient enlever ton opprobre. Expier, ça veut dire enlever. Donc, il vient enlever ta honte. Il vient enlever ton opprobre. Et c'est pour ça qu'on appelle Jésus la victime expiatoire. Donc, il y a victime et puis il y a victime. Alléluia. Mais non seulement il vient pour enlever la honte de ceux qui sont victimes, mais il vient aussi pour enlever également la honte de ceux qui ont été coupables. Donc, à deux niveaux, il agit. Amen. On a inventé des histoires sur toi. On a menti sur toi. Reste tranquille seulement. Alléluia. Parce que quelqu'un va se faire victime à ta place. Et son nom, c'est Jésus. Donc, vous n'avez pas ce nom-là? Jésus. Amen. C'est la victime qui vient enlever tes condamnations. Vous savez, beaucoup dans cette salle subissent la condamnation de leur propre faute. Souvent, tu es allé chez les autres pour dire des choses. Mais le Seigneur dit, c'est pas grave, moi je t'efface. Jésus a porté les fautes des coupables. Moi, j'ai été aussi victime dans ma vie. Mais j'ai été aussi coupable de certaines choses. Vous voyez qu'à tous les niveaux, Jésus vient, il enlève. Donc, je suis un homme privilégié. Je voulais te dire ce matin que tu es une personne privilégiée. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, Jésus vient, il enlève tout ce qui t'accuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu te regardes, est-ce qu'il y a une personne qui te ressemble encore dans ce monde? Non. Qu'est-ce que David a dit? Tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Il n'a pas dit une créature merveilleuse, il dit si merveilleuse. Tu es une créature si merveilleuse. Mais la question, est-ce que tu crois à ça? C'est-à-dire, le problème c'est que nous on regarde les hommes pour nous juger. Non. Moi je sais que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Même si tu ne m'aimes pas, je suis une créature si merveilleuse. Vous savez pourquoi? Pourquoi moi je ne peux pas te ressembler? Vous ne pouvez pas vous ressembler. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de faire Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un moule. Alléluia. Quand il a fini de te former, il a cassé le moule. Parce que s'il garde le même moule, il y a une autre personne qui va te ressembler. Donc il a cassé ce moule. Il a pris un autre moule. Et puis il a fait tabac. Quand il a fait le tabac, il a cassé, il a pris notre moule. Il fait chacun de nous. Mais quand Dieu a créé l'homme, il a dit, cela est très bon. Vous savez, Dieu, c'est l'artiste parfait. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais Léa ne savait pas qu'elle avait des atouts. Elle ne savait pas qu'elle avait des atouts. Elle ne savait pas qu'elle était une femme spirituelle par laquelle Dieu allait sortir. Bien-aimé, quelqu'un qui s'appelle Judas. Et c'est de cette tribu qu'allait naître le roi des rois. Pourquoi les gens aujourd'hui n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur?
Qui donne l'amour? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Mais quand il arrive, et puis le cœur est fermé. Regardez cette bouteille là. Si je veux verser l'eau à l'intérieur, il faut qu'elle soit quoi? Mais quand le Saint-Esprit vient, et puis ton cœur est fermé, je verse l'eau, n'est-ce pas? Mais l'eau fait quoi? Ça ne rentre pas dans mon cœur. C'est pour ça que chacun de nous doit ouvrir son cœur. Et quand on dit souvent, tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est pas faux. Si ton cœur est fermé, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter là. La Bible dit, écoutez-moi bien, la Bible dit que ce sont les fleuves d'eau vive qui couleront. Mais pour pouvoir couler, il faut ouvrir. Si ton cœur est fermé aux choses de Dieu, comment vous voulez que le Saint-Esprit pénètre? Si mon cœur est endurci, comment je veux que le Saint-Esprit me pénètre? Il ne peut pas. Et donc je vais avoir des agissements bizarres. Et je vais croire que c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Non. La Bible dit qu'il y a le fruit de l'Esprit. Donc quelqu'un qui est chrétien, ce n'est pas écrit sur son front. Alléluia. Quelqu'un qui est chrétien, je verrai ça au travers des fruits. L'amour, la paix, la joie. Mais j'insulte ma femme. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va me dire de t'insulter. Pourquoi je t'insulte alors? Si je t'insulte, c'est que je n'ai pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas me pousser à insulter ma femme. Le Saint-Esprit ne peut pas me pousser à injurier mon mari. En fait, si je le fais, c'est qu'en fait, à moi, il n'y a jamais eu le Saint-Esprit. Je suis un homme charnel. Et les hommes charnels, ils sont dans les églises. Ils vont d'église en église parce qu'ils sont charnels. Le charnel, il veut voir les choses avec ses yeux. Le spirituel, lui, il voit les choses avec ses yeux spirituels. Donc, pour que je voie ta spiritualité, je n'ai pas besoin de voir si ton nez est penché. Alléluia. Je n'ai pas besoin de voir si tu as porté des bouts d'oreilles. Ça vient du cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui me dit, celui qui est en face de moi là, c'est un de mes fils. Parce que la Bible dit quoi? Que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Mais je ne suis pas conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis qui? Allons dans 1 Jean 3. Je vais terminer par là. Ce message-là, ça doit nous amener à changer. Au lieu de murmurer, on change. Ah, on dit que ce message-là s'adresse à moi. Hein. Il faut que je change. Au lieu de faire des histoires, ça veut dire que tu n'as rien compris. Les gens veulent changer Dieu. On ne peut pas changer Dieu. On ne peut pas changer Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Et regardez bien ce que nous dit la parole de Dieu. Regardez. C'est toi me dis 1 Jean 3, verset 4. Amen. Quiconque pêche transgresse la loi. Oui. Et le péché est la transgression de la loi. Continue. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Continue. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Oui. Quiconque pêche... Écoutez-moi bien. Quand il dit, écoutez, Jésus dit quoi? Qu'il n'y a point en qui? En lui. Bon, expliquons-nous. En lui, ça veut dire quoi? Non. En cette personne-là, il n'y a plus de... Donc quand on dit en lui, ça veut dire quoi? Dans son cœur. Il n'a pas dit dans son corps. Dieu n'a rien à voir avec notre corps. En lui, en toi. Oh, vous me suivez? Amen. Dieu ne regarde pas le front des gens. Parce que bien aimé, si Dieu regardait le corps des gens, je vous pose la question, et les gens qui ont un bras coupé alors? Donc,
Celui qui a un bras coupé, Dieu ne peut pas l'aimer. Lui va en enfer parce qu'il a un bras qui manque. Dieu ne s'intéresse pas à notre extérieur. C'est pas ça qui est d'abord important. En nous. On dit Christ en nous. L'espérance de la gloire. On n'a pas dit Christ sur nous. Oh. Alléluia. Amen. Faites-vous belle. Ne regardez même pas à gauche, à droite. Faites-vous belle, femme. Alléluia. Faites-vous belle pour vos maris. Lis la suite. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Oui. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Qui n'a pas connu. Continue. Petit enfant, Petit enfant. que personne ne vous séduise. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde de séduction. Alléluia. Si Dieu m'inspire, bien aimé, un vêtement, je le porte. Où est le problème? Mais mon cœur est rempli d'amour. C'est l'essentiel. Alléluia. Mais je porte, et puis mon cœur est rempli de haine. Il dit en nous. Oh. Bon, je ne sais pas, peut-être que je vais commencer à changer le message. Hein? Je vais commencer à prêcher comme les gens. Hein? Alléluia. Non, mais moi je ne veux pas tomber dans la bassesse. Continue la lecture, serviteur. Petits enfants, que Oui. personne ne vous séduise. Oui. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Continue, verset 8, et regardez ce qu'il dit. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Écoutez, si j'insulte ma femme tous les jours, je suis de qui? Si je critique ma femme tous les jours, je suis de qui? Si je critique mon mari tous les jours, je suis de qui? Même si je connais tous les versets par cœur, même si je prie 5 heures, je suis du diable. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Alléluia. Continue. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Dès le commencement, le diable pêche. Celui qui pratique le péché est du diable. C'est écrit là. Les gens n'aiment pas la vérité. Il y a des églises où on ne prêche jamais ces genres de choses. Celui qui pêche est du diable. Donc, bien aimé, je ne laisse pas le Saint-Esprit faire son travail en moi. Donc, bien aimé, je peux être dans l'église et puis il n'y a pas le Saint-Esprit en moi. Parce que, bien aimé, la porte est fermée. Mon cœur est fermé. Un cœur qui est fermé. Comment vous voulez que le Saint-Esprit rentre? Donc, ne soyez pas scandalisés s'il y a des gens dans l'église qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ne soyez pas scandalisés. Parce que leur cœur est fermé. Donc, parce qu'eux, ils marchent maintenant par la vue. La Bible ne marchait pas par la vue, mais marchait par l'esprit. Parce que sinon, si le Seigneur voulait nous juger par la vue, personne n'irait au ciel. Alléluia. Écoute-moi, moi je vais dans un village. Amen. Je vais dans un village où les hommes ont des bouts d'oreilles dans les yeux. Hein? Tout le monde là-bas a les bouts d'oreilles dans les yeux. Mais ma première préoccupation, c'est pas d'aller les critiquer les bouts d'oreilles dans les yeux. Ma première préoccupation, c'est de permettre aux gens là d'avoir un cœur ouvert afin que le Saint-Esprit rentre. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça l'évangile, c'est pas autre chose. Maintenant, quand ils vont écouter la parole, ils vont comprendre que le bout d'oreille là peut percer l'œil. Donc ils vont enlever eux-mêmes. C'est tout. Verset 9, il dit quoi? Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu. ne pratique pas le péché. Bon, maintenant, je vous pose la question. C'est moi qui l'ai dit ça? On dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Continue. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Bon, est-ce qu'il est dit que la semence de Dieu demeure sur lui? En lui. En lui. Donc, bien aimé, Léa n'avait pas compris qu'elle devait ouvrir son cœur pour recevoir le Saint-Esprit afin de s'attacher à Dieu.
Elle était attachée à son mari. Elle était attachée à son mari. Elle était attachée à son mari. Elle a connu des frustrations. Elle a connu des frustrations. Dans l'église, il y a des femmes qui sont frustrées. Il y a des femmes qui sont frustrées parce que, bien aimées, elles n'ont pas encore rencontré le Saint-Esprit. Il y a des hommes qui sont frustrés. Ils sont frustrés. Il faut ouvrir son cœur. Parce qu'on a mis notre confiance à des hommes. On a mis notre confiance à des femmes qui nous ont trahis. Dieu ne trahit jamais. Dieu dit, il dit quoi? Venez à moi, ceux qui sont en bonne santé. Pourquoi vous n'aimez pas la parole? Pourquoi vous ne vous attachez pas à cette parole-là? Et puis rejetez toutes ces bêtises qu'on peut vous dire. Venez à moi, vous qui êtes malades. Venez à moi, vous qui êtes dans l'impudicité. Venez à moi, vous qui êtes bien aimé, dans le péché. Il dit de venir à lui. Lui, c'est lui qui va nous donner maintenant le repos. Quand je vais évangéliser quelqu'un dans la rue, là, je ne connais pas sa vie. Mais je ne vais pas lui dire, hey, mais toi là, tu bois l'alcool, hein? Il faut arrêter, tu vas aller en enfer, hein? Non, ça c'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, je dois lui présenter Jésus. Que Jésus est mort pour lui, que Jésus l'aime. Mais continue de boire, hein? Même quand il vient à l'église, il continue de boire. C'est pas moi, bien aimé. Tu vas dire, l'alcool va t'emmener en enfer. C'est pas moi. Parce que, est-ce que moi, je peux accepter d'aller en enfer? Pourquoi je peux dire à quelqu'un qu'il va aller en enfer? Quand il va commencer à écouter la parole, et puis il y a un passage qui va dire, oui, ne vous enivrez pas de vin. Ah! Quand il va sortir, il a entendu une parole. Le Saint-Esprit va commencer à faire son travail maintenant. Amen. Ah, mais je suis allé la parole. Il va venir voir le verset. Le Saint-Esprit va commencer à lui parler. Un jour, il vient, il se met devant ici et puis il dit, je suis venu rendre un témoignage. Il dit, ah bon? Ah, vraiment, je voulais bénir le nom du Seigneur. Vraiment, c'est vrai, je continue à venir à l'église, mais je continue encore à boire. Mais vraiment, je suis venu la dernière fois, cet esprit m'a interpellé. Vous avez vu? Là, il ne va pas dire le pasteur. Les gens ils voient toujours en mal le pasteur. Au lieu de prendre la parole pour changer leur cœur, ils attaquent les hommes de Dieu. Il a parlé de moi. Il sait que c'est de moi qui parle. Oui, on va parler de toi. Change. Amen. Ah mon Dieu, vraiment je voulais bénir le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, vraiment, l'alcool même, j'ai le dégoût de l'alcool. Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui allait enlever l'alcool de sa bouche? C'est le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a ouvert quoi? Son cœur. Il a ouvert son cœur, il a accepté la parole. Mais c'est pas, il faut arrêter de boire, faut arrêter de boire, tu vas aller en enfer. Non, c'est pas notre rôle à nous. Parce qu'on n'est pas parfait, nous, on n'est pas mieux que cet homme-là. On n'est pas mieux que cet homme qui boit. Peut-être que lui il boit, mais toi tu fais quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors peut-être que tu as l'image de Léa. Tu voulais peut-être acheter l'amour de ton mari. Tu voulais acheter peut-être l'amour de ta femme. Tu voulais trop t'attacher à un homme. Tu voulais trop t'attacher à une femme. Dieu dit de t'attacher à lui d'abord. Lui, il va te ramener vers cet homme. Il va te ramener vers cette femme. Et une fois que vous êtes attaché, et la corde qui vous attache, c'est qui? Le Saint-Esprit. Mais toi, tu veux t'attacher sans le Saint-Esprit. Ça ne marchera pas. À un moment donné, tu vas être frustré. Et tu vas abandonner la main de Dieu. Tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Toi-même, tu vas aller te jeter dans la boue et tu dis que Dieu ne veut pas te laver. Non. Quand tu viens, tu te repens. Seigneur, je n'avais pas compris. Mais je veux maintenant m'attacher à toi. Je dis, ah, mon fils là, il a compris. Hein. Ma fille, elle a compris. Hein. Viens à moi, ma fille. Ouvre simplement ton cœur. Une fois que ton cœur est ouvert, le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur, tu es attaché au Seigneur. Maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il commence maintenant à changer le cœur de ton conjoint. Il commence à changer le cœur de ta conjointe. Et puis un jour, vous êtes attachés l'un et l'autre. Mais avec la corde, pas la corde, bien aimé, du péché, mais la corde du Saint-Esprit. Pas la corde de la chair, mais la corde du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que la corde a 3 fils, ne se rompt point. Les Léa, elles peuvent revenir. Parce que notre Seigneur
Léa était victime de la tradition. Nous avons aussi été victimes des traditions de nos parents. Mais il y a une victime expiatoire qui vient pour enlever les maux que nous avons pratiqués dans ce monde. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Crois en ce nom et tu verras sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen.